Salut à tous, bon, je suis content de vous retrouver. Lundi 18 septembre, 8e semaine d'entraînement après une semaine de pause. Je suis parti 3 jours pour le taf. Après, bon bah voilà, du coup je me suis dit après le premier triathlon, on va se faire une semaine tranquille, sans montage, sans vidéo, sans sport. Ça fait du bien, donc là on va reprendre aujourd'hui au menu. Petit footing, 20-30 minutes, tranquille, vraiment footing de reprise sans intensité. Et après on va aller nager. Donc voilà, on va reprendre vraiment en douceur aujourd'hui. Parce que je vous parle un peu des objectifs à venir. On a fait le premier triathlon. Et la prochaine étape, c'est un semi-marathon. Le 20 ou le 22 octobre, un truc comme ça, un des deux. Le week-end autour du 20 octobre. Et du coup, ça pique parce que vraiment, là, mentalement, c'est dur de se motiver pour juste courir. Autant, tu me dis, limite, j'abuse. Mais ouais, fais un Alpha Ironman le 20 octobre. Je suis content parce que les séances, je vais les varier. Je vais me dire qu'il y a 3 sports. Pourtant, il y a le semi dedans et tout. Mais juste courir, pah. C'est pour ça, là, cette semaine, je vais garder une semaine classique avec de la natation, du vélo et de la course. Surtout que le vélo, en plus, vous l'avez vu au triathlon, je suis nul. Donc, il va falloir que je taffe. Surtout que je me suis commandé un home trainer, du coup. J'ai lâché mon vélo d'appartement de touriste pour un vrai home trainer. Donc, je vous présenterai ça cette semaine. Et là, on va aller courir tranquille. Allez, à tout. Ah non, les gars, oubliez ce que je viens de dire. En fait, ça va être génial, le semi. Rien que de courir là, sans les jambes pleines à cause du vélo. Juste avant, c'est magnifique. Oh là là, ça va être génial le semi. En fait, j'ai hâte. J'ai hâte. Dans un mois, on va en découdre. Allez les gars, c'est bon. 4 km en 25 minutes. Première séance terminée. On va enchaîner avec la natation après. Et pas grand chose à dire. Juste, j'avais une motivation, une envie de ouf. Je me suis freiné parce que c'est la première séance. Doucement en début de semaine. Sinon, vous n'allez pas assumer la fin de semaine. Donc voilà, je me suis freiné, mais top, j'ai kiffé. Allez, c'est parti, on va à la piscine, deuxième séance de la journée. Je vous jure, c'est le même jour. Il n'y a plus de brouillard, grand soleil, mais on est à Toulouse, c'est le même jour, deuxième séance de la journée. On y go. Oh les gars, j'ai fait une sieste incroyable. Pouh, la piscine, ça m'a tué. Enfin, les 2 séances là. Bref, 2 km en 50 minutes. Ouais, 2 km en 50 minutes. Ça fait du bien de renager là. En plus, j'ai pas fait de cours, pas de technique, rien. C'était vraiment juste, j'ai nagé 2 km. Je suis content. On se retrouve demain. Demain, je crois que je double encore. Faut que je regarde. Mais en tout cas, là, c'était une bonne journée de reprise. Et on se retrouve demain. Deuxième jour d'entraînement ce matin. Donc, on est mardi. Je vais tester le home trainer. Fini mon vieux vélo là. Ouais. La bête qui pèse 90 kg. On arrête ça, on arrête d'être un touriste et on attaque the real deal avec l'home trainer que j'ai acheté sur Decathlon. C'est quoi? D500. Je l'ai payé 450 balles quand même, donc par contre ça pique. Au final, le vélo à 750 balles et ça 450 balles, on est vite à 1200 €. Donc, j'espère que je vais être bon, en vélo avec ça. Parce que non, mais en vrai, c'était tellement catastrophique. Lors du triathlon, j'ai perdu 280 places en vélo que là, fallait que j'investisse pour travailler un peu. Donc, on va faire le montage. On va voir si c'est galère ou pas. Et on attaque. Bon les gars, j'y comprends rien. Moi je pensais qu'il y avait juste à démonter ça, mettre ça là. Non, en fait, il faut démonter la cassette. Donc ça, que j'y comprends rien, que je me suis tué les mains, j'ai regardé des tutos et tout, j'y arrive pas, il me manque un truc en plus, un démon de cassette. Après la cassette, c'est-à-dire que quand tu utilises sur le home trainer, il faut la remonter sur ton vélo pour la remonter, etc. etc. Et c'est mort, c'est mort. J'ai trop le seum d'être nul comme ça. Aïe aïe aïe, et je crois que je vais aller à la Decathlon. Je vais leur dire parce que c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Il y avait un tuto. Le mec, il a dit ouais, sinon vous prenez 2 cassettes identiques. Une que vous laissez sur le home trainer et une que vous laissez sur votre vélo. Comme ça, au moins, vous avez juste à... Ça, à la limite, ça va. J'ai réussi à enlever la roue. Mais je crois que je vais acheter une deuxième cassette alors pour mettre un... Tu sais ce que je vais faire? Je vais emmener le vélo et le home trainer à Decathlon là, tout de suite. Et je vais lui dire en gros qu'il me
qui me fasse bien, parce que déjà, il faut le remonter, mon vélo. Hein. Mon vélo, là, il est démonté, je sais pas quoi faire. Là, il est inutilisable. Regardez. Comment vous voulez que je remette la roue là-dessus? Je comprends rien. Ma parole, je comprends rien. C'est un délire. Il vaut mieux faire du vélo dehors. Hein. Vaut mieux faire du vélo dehors tranquille et pas se prendre la tête. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. C'est bon, je sors de Decathlon, je l'ai emmené à l'atelier. Du coup, j'ai dû racheter un disque. Donc très important, si vous achetez un home trainer, il vous faut un deuxième disque. Enfin non, pas obligatoire, parce que vous pouvez sortir le disque actuel qui est sur votre vélo et le mettre sur l'home trainer, mais vraiment une grosse galère. En plus, j'ai payé ça 15 balles, c'est pas énorme vu le prix du reste. Donc voilà, j'ai tout maintenant. Le home trainer il est prêt, le vélo il est prêt. Je testerai ça un autre jour dans la semaine du coup, parce que là je vais devoir aller courir. Il est déjà 14h, à 16h je dois aller chercher les petits. Donc j'ai grosse perte de temps, mais au moins c'est bien fait. Je vous conseille de le faire direct, parce que c'est moi qui suis vraiment teubé, hein, je sais pas, en vrai j'en sais rien, peut-être un peu des deux. Non, en vrai les gars, c'est totalement incroyable, incroyable. Regardez-moi ça. Au moins la mécanique c'est fait. Maintenant il faut faire marcher la technologie, pouvoir le connecter et tout, mais en vrai, magnifique. Dites-moi en commentaire en vrai que vous avez galéré vous aussi, s'il vous plaît. Que je passe pas encore pour un manchot. Dites-moi s'il vous plaît que c'était compliqué, que vous avez fait appel à des gens, que carrément vous avez laissé tomber le vélo. Dites-moi ça. Vous l'aurez compris, hein, je vais pas aller courir. On va aller tester ça. Tout est prêt. Magnifique. Et comment j'ai hâte de tester là, de voir ce que ça donne. C'est la folie ça, pour l'hiver et tout, en vrai, dinguerie. Donc ouais, pas de course aujourd'hui, tant pis, de toute façon j'ai pas le temps. Et quand il fallait choisir entre la course et le vélo, ben, ce sera le vélo. Juste pour tester, franchement c'est bien, c'est génial. Hein. Il y a une application en plus qui est connectée, ça te permet de mettre au fur et à mesure les pentes, les trucs. Je vous montre là, regardez, vous avez tout. C'est stylé, t'as vraiment l'impression que c'est toi qui roule et tout. Vraiment bien. En plus, ce qui est génial, donc aujourd'hui ça n'a pas été très productif niveau sport, hein, parce qu'au final j'ai fait 30 minutes de vélo, chill, alors que je devais courir vélo. Mais c'est pas grave parce que niveau organisation on a bien avancé, parce que ça, typiquement le soir les petits ils sont couchés ou le matin je me lève avant eux, tu veux faire une demi-heure, magnifique. Tu te sors ça, tu te mets un programme, tu te lances un truc, ça y est, t'as rajouté une séance, t'as réussi à faire un truc. Vraiment convaincu que ça va me faire kiffer. Salut à tous, 3e jour d'entraînement. On va faire le biking en salle avec Laurent Faux. Ça se passe chez WeBody, la salle de sport toujours. Bah écoutez, on va envoyer, hein, on va remplir les cuisses pour pouvoir demain faire du fractionné tranquille. Aujourd'hui c'est que du vélo, on tourne et tout. Il y avait une sortie scolaire avec les petits. Donc pareil, très chargé, mais on y va. Super bien passé, jour 3 terminé, demain fractionné comme je vous l'ai dit. J'ai hâte de courir et surtout sur du fractionné, surtout qu'il y a le semi-marathon qui arrive dans un mois, donc va falloir bien s'entraîner au niveau course. Mais aujourd'hui j'ai bien transpiré et tout, ça fait vraiment du bien pouvoir continuer à progresser sur le vélo. Et voilà, on se dit à demain. Hein. Et les gars, 4e jour, on part sur du fractionné. Là ça va être chaud, surtout que je vous dis la vérité, Enfin, la semaine de reprise, elle pique un peu. Mentalement, pour se motiver et tout, c'est dur. Surtout que vu que j'ai fait le triathlon, j'ai l'impression que ça y est, j'ai fait. Mais non, en fait, j'ai pas fait. Parce que l'objectif, c'est de faire un Ironman. Donc là, on est très loin de l'objectif. Mais ça passe par le fractionné. Et on va aller taffer un peu, on va aller en piste et ça va faire du bien. À toutes. Bon, bah les gars, je viens d'arriver sur la piste. Je me suis fait recal par les jardiniers. En fait, elle est interdite au public. H24, 7/7. Super. C'est trop, hein. C'est trop. C'est pas des bâtons dans les roues qu'on me met, c'est du grillage. Du coup, j'ai perdu 1 heure à chercher des pistes. Tout ça pour faire le parcours que je vais faire d'habitude. Mais je vais faire ma sortie longue du coup aujourd'hui et je ferai mon fractionné samedi. On s'adapte. On perd 1 heure et on s'adapte. Allez, comment je suis équipé? J'ai pris le truc de Yesta là, parce qu'à chaque fois j'ai soif. Normalement, je suis parti pour 1 heure au moins, donc... Là je prends de l'eau maintenant, je me fais plus avoir. Oh les gars, c'est la première fois que je cours 1h30 dans ma vie. Première fois.
enculé. Les genoux, tout. En fait, de 0 à 30 minutes, j'étais au top. De 30 à 45, gros down, de ouf. 45, 1 heure, ça commençait à remonter. Et de 1 heure à 1 heure et demie, les douleurs plus mentales, mais le corps. Ah ouais. Tout ce qui était genoux, là les adducteurs, tout ça. Là il est temps que ça s'arrête. Il me reste 1 minute 30. 1 minute 30 et j'ai couru 1 heure et demie. Ah, je suis content. Par contre, je suis en 7,43 le kilomètre. 7,43 le kilomètre, 1 heure et demie. Ça fait 11 km 5. Le semi s'annonce dur. Oh là là, ça va être génial le semi. En fait, j'ai hâte. Le semi s'annonce dur. Wow, cette sensation quand tu t'arrêtes là. J'ai l'impression que mes jambes elles sont en acier. C'est bizarre. Les mollets durs et tout. Allez, ceux qui courent plus longtemps, vous allez rigoler vous quand vous allez voir ça. Que en 1 heure et demie à 7,40 et quelques. Je finis comme ça, mais bon. Ça fait peur, hein. Bon, enfin bref, allez, journée terminée. Je vais mettre de l'eau froide sur toutes mes jambes et je vais manger. Allez les gars, 5e jour. Natation aujourd'hui, il faut que je me speed en plus parce que ça ferme à 14 h. Là on est sur l'heure de midi et 2. C'est chiant ça, hein. J'ai l'impression que toutes les piscines moi dans le coin elles ouvrent que sur midi et 2. Et après ça réouvre à 16h30, enfin bref quand il y a les enfants donc c'est mort. Mais on va y aller, on va aller nager, du coup je sais pas combien de temps je pourrai nager. À mon avis ça risque d'être un peu en mode sprint. On va essayer de nager vite. Peut-être faire 1 km le plus vite possible, ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça, surtout que j'ai déjà nagé 2 km assez tranquille lundi. On va faire ça, 1 km le plus rapidement possible. Ça y est les gars, 5e jour terminé, 1 km 23 minutes. C'est bon, on est content. Et les gars, j'ai regardé, j'ai jamais nagé aussi vite. Genre là, c'est vraiment le plus vite que j'ai nagé depuis que j'ai commencé. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que j'ai nagé 2 km lundi. Donc psychologiquement, faire 1 km, ça me paraissait rien. Au même titre que hier, j'ai couru 1 heure et demie. Je sais que si demain, je vais faire un 5 km, je sens que je vais péter mon record. C'est pour ça en fait que les gens ils disent courir lentement pour courir vite. Là, ça marche pour nager lentement, pour nager vite. En fait, je comprends pourquoi. Parce que si tu fais long, psychologiquement, quand tu vas faire court, tu vas te donner encore plus parce que tu auras fait long il n'y a pas longtemps. Donc, tu l'auras encore dans ton souvenir. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ton souvenir, enfin, c'est compliqué à exprimer, mais dans ta tête, en fait, vu que tu as fait très longtemps, tu te dis que si c'est court, ben forcément, tu as le jus pour. Je sais pas. Enfin, il y a peut-être aussi physiquement des trucs qui permettent de dire que courir lentement, ça fait courir vite. Mais psychologiquement, en tout cas, là, je l'ai vu. Je l'ai déjà vu en course aussi. C'est pour ça que ça sert, en fait, les sorties longues. Ben oui, c'est sûr. J'étais parti, j'avais démarré, mais je me suis regaré pour redire un truc. Parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Je viens d'y penser. Parce que c'est vrai que quand tu cours vite sur 5 km, par exemple, quand on te dit que tu vas faire 10 lentement, vu que tu as fait 5 archi vite et que c'était dur, tu as vu, c'était fatigant, tu es mort, tu te dis « Oh, mais 10 cool, ça va en fait ». En fait, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Faut alterner. Long, court rapide, long, court rapide. Je pense que je tiens un truc là. On va le tester. La semaine prochaine, je vous jure, on teste ça. Bon, les gars, aujourd'hui, ça devait être fractionné, mais finalement, on fait une course avec Justa. On s'est inscrit à un truc gonflable, 5 km, avec des obstacles et tout. En vrai, ça va être des barres. Je sais pas si je pourrais vous filmer parce que je crois qu'il y a de l'eau et tout, il y a plein de trucs. Mais si je peux vous montrer des images, je vous montrerai, on va rigoler de ouf. Ouais. Semaine terminée et on a kiffé, c'est bien de finir comme ça, hein, sur une touche de bonne humeur. Semaine encore chargée, en galère, en émotion, en sport, mais on progresse, on perd pas l'objectif de vue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour tester plein de nouveaux trucs. Et je suis très content de cette semaine, vraiment très content. Il y a eu des bonnes choses, des choses qui se sont mises en place. Sur ce, ciao.